Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire et plus précisément de Vijita Investigation qui fait le parallèle forcément douteux entre la Genèse et la mythologie sumérienne. Il a renommé ça les origines de la Genèse, donc la Genèse même de la Genèse, déclarant par là même que les textes sumériens sont à l'origine des textes de la Genèse. Le problème, c'est qu'il confond sumérien, akkadien et babylonien, mélangeant tout dans un absolu n'importe quoi, et comparer ça forcément avec la Genèse, qui n'est absolument pas pareil, forcément ça fait tout ce qui est foireux. Mais c'est pas grave, nous allons voir ça. Allez. La Bible est le livre qui a été le plus imprimé au cours de l'histoire. On compte aujourd'hui plus de 5 milliards d'exemplaires vendus. Imprimé depuis l'invention de l'imprimerie, bien entendu. Parce qu'avant, il était recopié. Recopié, ce qui a donné à des erreurs de style de grammaire, entre guillemets, et où certains mots ont été échangés. Comme le fameux fruit défendu qui, en latin, est similaire à la pomme. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'idée que la pomme est le fruit défendu. Mais en aucun cas, la pomme n'est le fruit défendu. On verra ça un peu plus tard. Et elle a été traduite en plus de 300 langues et dialectes sur l'ensemble de la planète. Encore aujourd'hui, c'est plus de 80 millions de Bibles qui sont imprimées et vendues chaque année. Mais que contient réellement ce livre si important pour notre civilisation ? Ah, enfin un qui le mentionne. C'est vrai que la Bible est super importante pour notre civilisation occidentale et moderne, parce que tout simplement, la Bible est à l'origine de notre civilisation. La plupart de nos textes sont inspirés de la Bible, et notamment des 10 commandements. Eh ouais! La Bible est constituée de 2 parties distinctes qui n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. Première erreur. L'Ancien et le Nouveau Testament ont effectivement quelque chose à voir l'une avec l'autre, puisque ce sont des parties formées justement par les chrétiens lorsqu'ils ont assemblé les textes de la Bible, et ces parties sont nées au niveau du Concile de Nicée. Alors, le Concile de Nicée n'a pas créé la Bible, le Concile de Nicée a simplement regroupé tout ce qui est les textes de avant Jésus. Tout ça, ça a été regroupé dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, et tout ce qui concerne Jésus et après, ça a été mis dans le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance. Et forcément, les deux sont en corrélation, parce que si vous lisez les évangiles, vous avez énormément de parallèles avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et pourquoi il y a le Nouveau Testament ? Parce que le personnage de Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament, et forcément, quand il y a des prophètes qui ont annoncé sa venue, ses faits et gestes, quand lui, il accomplit ces faits et gestes-là, on reconnaît qu'il est le héros des prophéties, et par conséquent qu'il est le Messie, et qu'il est Dieu. Voilà. Donc dire que les deux parties n'ont rien à voir entre elles, c'est un mensonge pur et dur. Alors à mon avis, cette vidéo a été écrite par une IA. Mais alors, faut changer d'IA parce qu'elle n'est vraiment pas au jour. Et il suffit de la lire pour s'en rendre compte. Elle est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament.
La première partie de la Bible, l'Ancien Testament hébraïque, qui comprend notamment la Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Alors ça, c'est pas l'Ancien Testament. Ça, c'est une partie de l'Ancien Testament qui s'appelle pour les Juifs la Torah. La Torah qui fait partie de la Bible hébraïque, qui s'arrête à Roi 2. Mais bon, encore une fois, il aurait fallu faire des recherches plutôt que déblatérer des bêtises. Fut rédigé officiellement entre 1400 et 500 avant Jésus-Christ. La seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui comprend notamment les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, fut pour sa part rédigé au cours de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Oui, sauf l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Et même plus en fait, puisque c'est à peu près en l'an 40, 45 à peu près, qu'a été rédigée la première lettre de Saint Paul. Donc on a d'abord les lettres de Saint Paul, ensuite on a les évangiles, et après on a les épîtres et pour finir l'Apocalypse. Et entre les évangiles, juste après en fait les évangiles, vous avez les actes des apôtres, qui bien entendu fait partie du Nouveau Testament, ce qu'il a oublié. Voilà. Mais 50 ans après Jésus-Christ, c'est la date du premier évangile, à peu près. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas 50 ans après la mort de Jésus-Christ, non, 50 ans c'est après l'an 1. C'est-à-dire que Jésus est mort en l'an 33, ça c'est historique, c'est des faits, incontestables. Donc les évangiles ont été écrits à peu près 20 ans après sa mort à peu près. Ce qui, dans une période historique, est très très court. Parce qu'il y a un florilège d'évangiles, justement centré sur le personnage de Jésus, à croire que toute personne de la région, en fait, voulait écrire sa propre histoire, sa propre conception de l'histoire de Jésus. Même si les évangiles ne racontent pas l'histoire de Jésus. Mais c'est pas grave. Donc non, 50 ans après Jésus-Christ, ça c'est la date du premier évangile. Historiquement parlant, l'écriture de la Bible s'étend donc sur plus de 1000 ans, et il y a plus de 500 ans entre la rédaction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas des livres en tant que tels. Ils sont composés de livres. Par exemple, c'est pour ça qu'on nous dit le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, et ainsi de suite. Le livre des rois. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Bible est un livre, mais est en fait une bibliothèque. Une bibliothèque condensée dans un livre, comportant elle-même plusieurs livres. Pour vous donner une petite idée de cette étendue chronologique, Voilà, donc, toujours la date de 50 ans, ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque l'Apocalypse de Saint Jean, c'est à peu près en l'an 90, voire en l'an 100. À peu de choses près. Et comment on sait que c'était daté de cette époque-là? Parce qu'on a retrouvé des sources historiques, des sources archéologiques, qui nous permettent de dire, voilà, ça date de telle époque, suivant les marqueurs chronologiques qui figurent dedans. c'est comme si Christophe Colomb avait rédigé la première partie d'un livre et que Albert Einstein avait pour sa part écrit la seconde. Oui, enfin, un peu plus qu'Albert Einstein, puisque, encore une fois, ça se finit pas en l'an 50.
L'Ancien Testament est donc une base commune aux deux grandes religions monothéistes que sont le judaïsme et le christianisme. Alors, deux choses. Soit il a oublié que l'islam se rapporte au texte. Ce qui est possible. Soit il a compris que l'islam était une supercherie et c'est pour ça qu'il l'inclut pas dans la vidéo. Les deux sont possibles, même si je penche plus pour la première. Ce texte précis, comprenant la cosmogonie monothéiste de notre monde, est donc identique pour ces deux cultes, regroupant au total plus de 3 milliards de personnes sur notre planète. Ouais, enfin, encore une fois, sans compter les musulmans, qui eux aussi partagent une partie de ça, même si c'est modifié et que c'est incohérent. Pour un petit exemple, les chrétiens reprennent tous les textes hébreux, tous les textes juifs, sauf le Talmud. Parce que le Talmud a été écrit après Jésus-Christ. Et c'est un peu une réponse aux évangiles, une réponse en fait à la venue de Jésus pour dire non mais en fait non mais alors certes il ressemble à Jésus, il ressemble au Christ, mais donc au Machia, donc le Messie, mais c'est pas le Messie. Alors certes ça correspond au niveau des textes, mais Moïse a eu une autre révélation sur le mont Sinaï, voilà, qu'il a transmis uniquement aux rabbins, donc que les rabbins se transmettent de génération en génération, par la parole bien sûr, que ce n'est pas écrit, et ça a été mis par écrit après, et c'est ce qui a donné le Talmud. Voilà. Ce qui est faux complètement. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez le Talmud, quand vous le comparez avec le Coran, miracle, les deux correspondent. C'est-à-dire que le Coran, qui est censé être un livre divin, descendu tout droit du ciel et tout, il a repris mot pour mot le Talmud. Mais quand je dis mot pour mot, c'est mot pour mot. C'est copier-coller, point. Et c'est absolument aberrant. Donc le fait qu'il ne mentionne pas le Coran et les musulmans, soit c'est un oubli, soit c'est volontaire. Mais je penche plus pour un oubli. L'Ancien Testament, et en particulier la Genèse, est l'un des textes les plus anciens de notre civilisation, avec des sources remontant à presque 4000 ans. Oui, alors, petit problème, c'est que dans la Genèse, au moment d'Abraham, vous avez un léger petit détail, qui ne veut pas dire grand-chose, qui est noyé au milieu de tout, c'est le fait que l'Égypte est verte. Vous allez me dire, l'Égypte est verte, en quoi ça pose problème, en quoi c'est important? C'est important parce que, alors pour rappel, il dit oui, ça a 4000 ans. Le problème étant que il y a 6000 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte était effectivement verte. Hasard. Sauf que ça veut dire deux choses. Soit c'est un élément important, parce que je rappelle que les textes de la Bible n'ont été écrits que bien plus tard, et donc ont été transmis de génération en génération, donc par la parole, donc c'est un élément important qui est resté. Soit c'est un élément anecdotique pour signifier le delta du Nil. Le problème étant que 6000 ans, c'est une date qui revient au niveau des prophètes. Parce que quand vous prenez Jésus, quand vous prenez tous ceux qui l'ont précédé, tous les prophètes qui ont précédé Jésus,
en remontant jusqu'à Adam, en additionnant leur âge qui est donné dans la Bible, qui est donné dans la Bible, et on suit la généalogie donnée par 2 évangiles. Donc vous remontez tout ça, et ça nous donne la date de 6000 ans. C'est pour ça que nombreux détracteurs disent « Oui, écoutez, si on écoutait la Bible, le monde a été créé il y a 6000 ans. » Genèse biblique est C'est un autre problème. considérée pour presque la moitié de la population mondiale comme la parole de Dieu, nous expliquant les origines de notre monde et de notre espèce. Alors oui, la parole de Dieu inspirée. C'est pas la parole de Dieu directe. La seule parole de Dieu directe, entre guillemets, se trouve dans l'évangile, avec Jésus qui parle. Mais encore une fois, c'est relaté par des hommes. C'est pas Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Que l'on soit d'accord ou non avec ce texte, le fait est que cet écrit biblique de l'Ancien Testament regorge d'images fortes qui ont imprégné notre culture. La création du monde en 7 jours. 6 jours. Le 7e jour, Dieu se reposa. Deuxième erreur. Le déluge, Noé, la tour de Babel, et surtout le jardin d'Éden avec Adam et Ève, les fameux premiers humains de l'histoire biblique. Le serpent, le fruit défendu, cette légendaire pomme, symbole de la faute des hommes envers les maux de Dieu. Non. Symbole de la faute des hommes et du péché, et pas envers les maux de Dieu. C'est le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'ils ont consommé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et après ils se sont cachés de Dieu parce qu'ils craignaient Dieu. C'est-à-dire qu'avant, ils ne craignaient pas Dieu. C'est en mangeant ce fruit qu'ils craignaient Dieu. D'ailleurs, petit fun fact, selon les théologiens modernes, le fameux fruit défendu serait en fait l'acte charnel. Ève aurait commis un adultère en couchant avec le démon, donc Satan qui est représenté sous la forme d'un serpent. Alors, elle n'a pas couché avec le serpent, elle a couché avec le démon, donc elle a commis un adultère. Par là même, elle a fait entrer en elle le mal, le péché, qu'elle a transmis à Adam. Et ainsi, corrompus par le péché, ils ont craint Dieu. Parce que le démon craint Dieu. Donc, une fois qu'ils ont été emplis du péché, ils n'avaient plus leur place auprès de Dieu, parce que le péché n'a pas sa place auprès de Dieu. Et quand on voit dans l'Évangile que Dieu est pardon et amour, Dieu est pardon et amour, à condition qu'on lui demande. Alors quand vous regardez les textes de la Genèse, quand vous regardez Adam et Ève, à aucun moment ils demandent pardon à Dieu, ils rejettent la faute l'un sur l'autre. Adam rejette la faute sur Ève et Ève rejette la faute sur le serpent. Ils n'assument pas ce qu'ils ont fait, ils ont dit « Ah, c'est pas ma faute, c'est celle de l'autre. Ah, c'est pas ma faute, c'est celle de l'autre. » Voilà. Encore une fois, on ne sait pas, on n'était pas là, c'est l'idée des théologiens. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Justement, parlons un peu de cette fameuse pomme. Que l'on soit bien d'accord, il n'est écrit nulle part dans les textes antiques de la Genèse, hébraïques ou chrétiens, que le fruit défendu de l'arbre de la connaissance était une pomme. Il ne s'agit là que d'un symbole, d'une image, afin de schématiser ce fruit et cet acte du péché.
L'utilisation de la pomme, tant dans le verbe que dans l'image, permet de vulgariser simplement et rapidement le concept du fruit de la connaissance. Oui, en fait, c'est lorsqu'il a fallu représenter les tableaux, donc à partir de la Renaissance, il a fallu quelque chose de plus marquant. Donc, qu'est-ce qui est plus marquant qu'une pomme? Par contre, la pomme n'était pas symbolique du péché. C'était juste une image. Et alors, attention à, comme il va dire, qu'on n'y revienne plus. Même si on va y revenir dans la vidéo. Mais que la chose soit dite une bonne fois pour toutes, le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden biblique n'est pas une pomme, ce n'est qu'une image, un symbole. La Genèse biblique est donc, par définition, un texte antique fondateur pour notre civilisation et pour l'Occident. Encore aujourd'hui, ces mots sont considérés comme la parole de Dieu, comme les écrits fondateurs. Pourtant, certaines découvertes archéologiques de la fin du XIXe siècle ont totalement remis en question les origines de la Genèse. Prenons par exemple la découverte au milieu du XIXe siècle de l'ancienne ville de Ninive et de la bibliothèque du roi Assurbanipal, comprenant plus de 30 000 tablettes gravées de textes cunéiformes, parlant de littérature, de mythologie, de sciences, de religion ou d'administration. Oui, mais encore une fois, il aurait fallu que tu les lises, ces fameuses tablettes. Ça t'aurait évité de raconter des bêtises. Parce que je les ai lues, les tablettes. Je me suis renseigné pour essayer de comprendre quel lien il y avait avec la Bible, quel lien il y avait avec la Genèse. C'est sûr que quand on se renseigne sur certains sites, quand on fait la comparaison, on vous dit « Ah oui, mais c'est pareil, ça a été importé de là, ça a été importé de là. » Donc du coup, il faut revenir au texte, il faut comparer les textes originaux. Et en comparant les textes originaux, ça ne correspond pas. Il y a de grandes différences. Mais bon. Donc non, ça n'a pas remis en question quoi que ce soit. Juste la découverte de ces tablettes, et quand elles ont été déchiffrées, notamment avec le fameux déluge, on s'est rendu compte que le mythe du déluge biblique. Alors pourquoi je dis le mythe? Parce que avec 2 méthodes scientifiques, je peux vous prouver qu'il a existé et qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne retrouve aucune trace archéologique qu'il a existé, qu'il a eu lieu, aucune trace archéologique ni même géologique. Par contre, quand on fait de la comparaison de textes, on s'est rendu compte que toutes les civilisations de la Terre, peu importe où est-ce qu'elles étaient, ont chacune leur propre mythe du déluge. Ce qui veut dire que forcément il s'est passé un événement, ou alors que ça vient d'un mythe originel qui s'est dispersé un peu de partout. Mais ce mythe originel, il vient bien de quelque part. C'est pas comme la création du monde, que par exemple chez les Égyptiens c'est de l'eau, par exemple chez les autres c'était de la terre, voilà. Là c'est vraiment un mythe qui est d'abord structuré, qui après est adapté à la culture. C'est pas l'inverse. C'est pas la culture qui crée son propre mythe. C'est la culture qui réinvente un mythe déjà existant. Et contrairement justement au texte sumérien, pardon, quand on compare avec la Genèse, on voit que c'est pas du tout la même chose. Ou alors, ça veut dire que les écrivains hébreux, donc les écrivains juifs,
ont pris les textes et ont cherché à tout prix à avoir une cohérence absolument incroyable. Ces textes antiques datent pour certains de 2100 avant Jésus-Christ. Et parmi ces écrits se trouve notamment l'épopée de Gilgamesh. Alors, on dit Gilgamesh. Voilà. Il va répéter Gilgamesh pendant toute la vidéo, mais non, c'est Gilgamesh. Ce récit légendaire dans lequel figure clairement la description d'un déluge survenu il y a des millénaires. Ouais. Il y a des millénaires, pas vraiment. Bah si on prend en compte que les rois sumériens, ils vivaient plus de 1000 ans, enfin, ils régnaient plus de 1000 ans avant le fameux déluge. Donc oui, en soi, oui. Dans ce récit, Gilgamesh, roi tyrannique de la ville d'Uruk, devient l'ami d'Enkidu, un homme sauvage créé par les dieux pour le tempérer. Non, pas pour le tempérer, pour le tuer. Pas la même chose. Par contre, c'est Gilgamesh qui a tempéré Enkidu. Comment? C'est simple. Quand il a appris que Enkidu avait été envoyé par les dieux pour le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? En souverain intelligent, il lui a fait connaître les femmes du bordel, il lui a fait connaître le vin et la nourriture. Du coup, d'homme sauvage, il est passé à homme civilisé, en passant par la luxure. Ensemble, ils accomplissent des exploits héroïques, dont la défaite du taureau céleste envoyé par la déesse Ishtar. Ouais. Alors, encore une fois, tu pourrais préciser que le taureau a été envoyé par la déesse Ishtar parce que justement Gilgamesh a refusé ses avances, qu'elle s'est plainte à son père et que son père lui a donné le fameux taureau céleste pour tuer Gilgamesh et ainsi se venger de lui. Par contre, on voit bien que c'est une image générée par IA, puisque, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a la basilique Saint-Pierre avec la croix au-dessus. Je doute que la religion chrétienne existait à l'époque de Gilgamesh. Voilà. Sinon, ça veut dire que la Genèse est plus ancienne que Gilgamesh, ou alors, cela reviendrait à dire, juste par cette image, que les mythes sumériens sont en fait chrétiens. Ce qui est absolument faux. Donc il faudrait se méfier quand on fait des images générées par IA. C'est pas facile, je le reconnais. Enkidu meurt après avoir été maudit par les dieux, et la mort de son ami... Ouais, alors encore une fois, pourquoi il meurt maudit par les dieux? Parce que une fois que Gilgamesh et Enkidu ont tué le fameux taureau céleste, ça a montré que les mortels sont plus forts que les divinités. Donc les divinités, ils l'ont un peu là, et du coup, ils ont maudit Enkidu, le faisant mourir dans d'atroces souffrances. Alors pourquoi Enkidu et pas Gilgamesh? Ça, évidemment, on se pose pas la question. Plonge Gilgamesh dans une profonde tristesse. Alors, c'est Gilgamesh, hein. Mais oui, c'est vrai que la mort de son ami le fait prendre conscience de sa propre mortalité. Et une peur de la mort, le poussant à rechercher l'immortalité. Il entreprend alors un très long voyage pour trouver Utnapishtim, le seul homme connu pour avoir obtenu des dieux l'immortalité. Ouais, et on ne sait pas pourquoi. Et alors attention, parce que le mythe sumérien, avec le personnage là, Utnapishtim, toujours pareil, quand il s'agit de raconter n'importe quoi sur les mythes,
on fait appel à d'investigation. Gilgamesh finira par retrouver Gilgamesh. Utanapishtim, qui lui racontera l'histoire du déluge, un récit qui présente des similitudes frappantes avec le mythe biblique de Noé. Ouais, dans les grandes lignes alors. Mais vraiment dans les très grandes lignes. Dans ce récit, le vieil homme raconte à Gilgamesh comment les dieux, exaspérés par le vacarme des humains, Alors, retenez bien, les dieux sumériens noient la terre à cause du vacarme des humains. D'accord? Retenez bien ça, c'est super important. décidèrent d'inonder la terre. Le dieu Enki avertit Utanapishtim, son plus fidèle disciple, Non, son ami. Pas son plus fidèle disciple. Son ami. Donc c'est sûr qu'il a pu réchapper au déluge. Quand vous êtes ami avec le dieu de l'eau, forcément, il y a un peu conflit d'intérêts. et lui conseilla de construire un bateau pour sauver sa famille et son bétail. Oui, alors, le bateau que tu dois fabriquer sera une construction équilatérale, à la longueur et largeur identiques. Tu le trouveras comme l'Aspou. Bien compris? Voilà. Retenez bien ça, c'est super important. Après 6 jours et 7 nuits de Donc ça, c'est la représentation de l'arche de Noé, qui est un bateau et non un radeau. Et notez bien que sur les tablettes, il n'est en aucun cas indiqué la largeur et la longueur. La mesure n'est pas indiquée. Juste quelque chose, juste un radeau, avec la longueur et la largeur identiques. Voilà. Il n'y a pas de toit. C'est après, quand le mythe va être amélioré, qu'il y aura soit la hauteur d'un bateau de pêche, et après qu'on donnera dans le mythe babylonien le fait que c'est un cube qui fait 90 mètres de côté, voilà, qui fait 90 mètres cubes. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait référence, selon certains chercheurs, à la tour de Babel, qui était une ziggourate. pluie incessante, le bateau s'échoua sur une montagne. Une fois Alors oui, je ne sais pas si j'ai coupé entre les deux, mais bon, alors ça c'est toujours l'arche de Noé, mais pendant le déluge en fait sumérien, il pleut pendant 7 jours, d'accord? Dans la Bible, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Donc on a à peu près multiplié par 6, à peu de choses près. Ce qui n'est pas la même chose. fois le déluge terminé, les dieux, regrettant leur geste envers l'humanité, accordent Ouais, enfin ils regrettent leur geste envers l'humanité, pas vraiment. Disons qu'ils se sont rappelés que l'humanité a été créée pour servir les dieux. Parce qu'à la base, les dieux ont créé d'autres dieux, c'est-à-dire les Anunnaki. Les Anunnaki qui étaient chargés de travailler. Et puis les Anunnaki se sont révoltés contre les dieux. Alors, il y a un truc important, je viens d'y penser maintenant, mais les Anunnaki travaillent sur la terre et non pas au ciel. Alors pourquoi? Parce que les Anunnaki sont des divinités chthoniennes, tandis que les Igigi, ce sont les mêmes divinités, mais elles qui sont au ciel. Ce sont des divinités célestes. Voilà. Donc, quand on vous dit, oui, les Anunnaki ils sont venus du ciel, pourquoi ils n'ont pas été arrêtés par les Igigi? Voilà. Mais personne n'en parle de ces Igigi. Pourtant, ils figurent bien dans le texte original. Ça veut dire que les personnes qui font mention du texte original, ben mentent. Voilà.
l'immortalité à Utanapishtim et sa femme pour leur obéissance et leur piété. Non, absolument pas. La raison n'est pas donnée. Juste qu'il lui est accordé l'immortalité. On retrouve donc, dans le récit de l'épopée de Gilgamesh, une similitude frappante avec le mythe biblique du déluge et de Noé. Pourtant, le texte de Gilgamesh est antérieur de 500 ans à celui de la Genèse. Non. Encore une fois, 6000 ans. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même chose. Puisque Noé a été sauvé avec sa famille, tandis que Utanapishtim, dans les textes, il lui est accordé qu'à lui seul l'immortalité. Et l'humanité ne descend pas de lui. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas comme avec Noé. Et de même, Noé, c'est une arche, donc c'est un bateau. C'est un bateau qui vogue sur l'eau. C'est une arche. Une arche qui est une sorte de bunker sous forme de bateau qui a pour objectif de traverser la mer. C'est-à-dire d'aller à un point A à un point B. Tandis que pour la mythologie sumérienne, c'est simplement un radeau. Un radeau avec Utanapishtim et des animaux. Après, dans le mythe akkadien, on rajoute sa femme. Et dans le mythe babylonien, on rajoute encore des choses. Le fait que ça fait 90 mètres de côté. Voilà. Et donc, que c'est un cube. L'histoire du déluge, que ce soit dans l'épopée de Gilgamesh ou dans le récit biblique de Noé, présente de nombreuses similitudes. Dans les Non, absolument pas. deux récits, une divinité décide de détruire l'humanité par un déluge. Petite spécificité, ce sont les divinités de la mythologie sumérienne qui décident de détruire l'humanité parce qu'ils font trop de bruit, tandis que dans la Genèse, Dieu détruit l'humanité parce qu'ils sont corrompus par le péché. Ce qui n'est absolument pas pareil. En raison de sa corruption. Non, non, non. Dans le mythe sumérien, il n'y a pas de corruption. Dans le mythe sumérien, c'est parce que les humains font trop de bruit. Tu l'as dit toi-même. Un homme vertueux. Juste ici, à peu près. Voilà. Juste ici. Dans ce récit, le vieil homme raconte à Gilgamesh comment les dieux, exaspérés par le vacarme des humains, décidèrent d'inonder la terre. Voilà. Exaspérés par le vacarme des humains. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Utanapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh, et le récit biblique de Noé, présente de nombreuses similitudes. Dans les deux récits, une divinité décide de détruire l'humanité par un déluge en raison de sa corruption. Voilà. Bravo. Jean-Michel à peu près. Vous voyez, et c'est à cause de ce genre de personnes que des professeurs d'histoire sont assassinés. Le problème n'est pas qu'il raconte des bêtises. Le problème est qu'il raconte des bêtises à tous ceux qui le regardent. Il a 58 000 abonnés. C'est-à-dire que 58 000 personnes ont vu la vidéo. Et 900, donc pratiquement 1000 personnes, ont aimé cette vidéo. Et personne ne s'est dit « Ah bah tiens, je vais vérifier ce qu'il raconte ».
non. Forcément. Un homme vertueux, Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, Alors, il n'est pas vertueux du tout. C'est juste qu'il est ami avec le dieu des eaux. Noé était vertueux parce qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pas la même chose. Les deux points sont absolument divergents. et Noé dans la Bible est averti de la catastrophe imminente et reçoit des instructions pour construire une grande embarcation afin de sauver sa famille et des spécimens d'animaux. Oui, contrairement au déluge sumérien, où il n'y a que Utanapishtim qui survit avec les animaux et il construit un radeau dont les longueurs ne sont pas données, comme on l'a vu. C'est tout. Voilà. Donc comparer les deux mythes, ça n'a strictement rien à voir. C'est du pur mensonge. Après plusieurs jours de pluie incessante, le bateau s'échoue sur une montagne. Et enfin, des oiseaux sont envoyés pour trouver des signes de terre sèche. Voilà. Juste ça. Juste ça, c'est la seule chose qui a été reprise du mythe sumérien. Le fait que des oiseaux sont envoyés pour trouver une terre sèche. Alors, pourquoi les oiseaux ne se sont pas envolés alors qu'ils étaient sur un radeau? Ça, c'est une bonne question. Ces parallèles suggèrent une transmission culturelle des mythes mésopotamiens vers la tradition hébraïque. Avec ce récit du déluge, antérieur de plus de 500 ans à l'écriture de la Genèse biblique, il paraît indéniable que les origines de ce mythe ne sont pas celles que nous pensions jusque-là. Les textes antiques de Sumer et de Mésopotamie semblent donc clairement apparaître comme la véritable genèse de la Genèse biblique. Non, puisque c'est totalement différent. Je vais donner un petit exemple. Si je vous dis un demi-dieu super fort avec un marteau qui est capable de cracher de la foudre, qui se bat contre un serpent géant, forcément vous me dites que c'est la mythologie nordique. Thor contre Jormungand. Eh ben, faux, moi je vous parle de la mythologie héroïcoise, auquel un demi-dieu, armé d'un marteau qui crache des éclairs, il se bat contre un serpent géant, et en donnant un grand coup de marteau sur la tête du serpent géant, celui-ci donne un grand coup de queue dans l'océan, ce qui envoie une vague gigantesque qui submerge les terres aux alentours. Et les fameux humains ne sont pas sauvés par la divinité, ils sont sauvés parce qu'ils montent au sommet de la plus grande montagne, de la plus grande colline. Voilà. Donc, ça veut dire que la véritable origine du mythe héroïcois vient des Scandinaves. Un autre exemple. Si je vous dis une divinité qui plante quelque chose, pour rester aussi vague, de partout, et ça fait jaillir la vie. Eh bien, ce n'est pas la mythologie sumérienne, mais c'est la mythologie japonaise. Voilà. La seule différence, c'est que la mythologie sumérienne, le mec il le fait avec son poireau, tandis que la mythologie japonaise, il le fait avec une lance. Et vous avez la mythologie hawaïenne, auquel ce n'est pas avec une lance, mais c'est avec un harpon. Voilà. Donc maintenant, vous allez m'expliquer comment la mythologie sumérienne a pu se retrouver à Hawaï. Vous avez 2 heures.
Donc dire que les mythes sont similaires, non. Et, autre exemple, si je vous dis un géant qui est tué par des divinités et qui son corps est utilisé pour façonner la terre, eh bien perdu, c'est toujours pas la mythologie sumérienne, c'est la mythologie nordique. Ou alors, ce n'est pas la mythologie nordique, mais c'est la mythologie chinoise. Auquel là, bien sûr, c'est un nain géant. Mais c'est pareil. Ou alors, c'est la mythologie sumérienne. Et pour vous donner un autre petit exemple, si on prend la mythologie zoroastrienne, vous avez une divinité qui prévient son disciple le plus fidèle d'une menace imminente à venir, qui n'est pas envoyée par les dieux, et c'est un phénomène naturel, et ce n'est pas une vague gigantesque d'eau qui va tout submerger, c'est un grand froid. Donc du coup, que fait le héros? Il creuse entièrement une ville souterraine. Ben ça, c'est la mythologie zoroastrienne. Et les Zoroastriens, ils sont originaires d'Anatolie. Et l'Anatolie n'est pas très très loin du bassin mésopotamien. Il est même vachement à côté. Du coup, on se pose la question. Voilà. Mais le légendaire déluge n'est pas le seul mythe biblique ayant profondément marqué notre civilisation depuis des siècles. Comment ne pas aborder le jardin d'Éden, ce paradis terrestre, berceau des 2 premiers humains créés par Dieu dans les textes bibliques. Adam et Ève, sans oublier le serpent et l'incontournable fruit de la connaissance, le fameux fruit défendu, interdit par Dieu lui-même, et qui, je le rappelle encore, n'est une pomme que pour l'image et la vulgarisation de ce mythe. Ah, je le rappelle, mais le fruit est défendu par Dieu, c'est-à-dire qu'il ordonne aux humains qui peuvent manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit défendu, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette vision biblique du paradis terrestre, de ce jardin originel, n'est pourtant pas la première et la plus ancienne de l'humanité. Dans les années 1890, des fouilles archéologiques mettent au jour dans l'ancienne ville de Nippur de nombreuses tablettes cunéiformes. Ce sont les mêmes qu'au début, donc ils se répètent. Parmi ces découvertes se trouve un récit vieux de plus de 4000 ans, datant de 2100 avant Jésus-Christ, soit 700 ans avant la rédaction de la Genèse biblique. Enki et Ninursag est une tablette sumérienne qui raconte un mythe de la création. Cette histoire met en scène les divinités Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, et Ninursag, la déesse de la terre et de la fertilité. Alors, je ne sais pas si vous voyez Zeus dans la mythologie, dans la mythologie grecque. C'est un chaud du poireau. Pour rester poli. Bon, Enki, c'est pareil. Mais c'est vraiment un chaud du poireau. C'est-à-dire qu'il le plante dans tout ce qui se passe. Je vais y arriver, encore une fois. 1, 2, 3. Dans tout ce qui passe à sa portée. Voilà. Que ce soit la terre, que ce soit l'eau, ou que ce soit sa fille. Dans ce mythe, Enki crée un paradis sur terre appelé Dilmun. Oui, un paradis qu'il crée avec son poireau. C'est-à-dire qu'il plante son poireau un peu de partout, ce qui fait jaillir les choses. On pourrait rajouter ça vis-à-vis de la mythologie égyptienne, auquel l'autre se fait du bien
en solitaire, on va dire, et de sa semence qui tombe dans l'eau, née d'autres divinités. Voilà. Un lieu sans maladie et sans mort. Ninursag rend Dilmun fertile en créant des rivières et des canaux pour irriguer la terre. Forts de leur amour, Enki et Ninursag engendrent en ce lieu d'autres divinités, dont la magnifique déesse Utu. Donc, retenez bien, Utu est la fille d'Enki. Enki tentera de la séduire, mais forte des conseils de Ninursag, Utu refusera les avances du dieu de la sagesse. Voilà. Alors c'est pas le dieu de la sagesse, c'est le dieu des eaux. Hein. Mais voilà. Ce dernier la charmera alors en se faisant passer pour un jardinier et en lui offrant des fruits, du raisin et de la bière. Courroucé par l'acte d'Enki envers Utu, Ninursag extirpera la semence du dieu laissée sur Utu. Laissé dans Utu. Nuance. C'est-à-dire que il a fécondé sa propre fille. Quand je vous dis que le mec c'est un chaud du poireau. Donc il a fécondé sa propre fille et Ninursag a pris justement cette semence pour en faire des plantes. Donc les plantes qui sont en soi la progéniture d'Enki. D'accord ? De cette semence divine naîtront 8 plantes dans les jardins de Dilmun. Accompagné par son fidèle conseiller, Izimud, Enki consommera ces plantes sacrées, ce qui entraînera une série de malédictions lancées par Ninursag. Voilà, parce que Ninursag, comprenez bien, elle en a marre que son mari et frère passe son temps à planter son poireau de partout. Et il a tendance un peu à faire n'importe quoi. Il faut le rapprocher de Zeus de la mythologie grecque, qui lui est le roi des dieux, donc il fait un peu ce qu'il veut. Et vous avez Héra, qui elle n'est pas très contente. Bon, à la différence près que Ninursag, elle ne punit pas ceux qui s'en prennent. Elle ne punit pas les innocents, elle s'en prend directement aux coupables. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a créé des plantes exprès, voilà, comme pour rappeler à Enki que ces plantes-là sont le fruit de sa bêtise. Voilà. C'est comme afficher un panneau, tu as fait une connerie, voilà. Voilà. Grosse connerie d'ailleurs, mais bon. Mythologie sumérienne. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il consomme ces plantes, de quoi énerver Ninursag, qui le maudit. Et elle lui lance 8 malédictions sur 8 organes différents. Le dieu de la sagesse tombera alors gravement malade, se dirigeant lentement vers une mort certaine. Enlil et les autres dieux présents à Dilmun chercheront Ninursag afin qu'elle lui vienne en aide. Non. Ils essayent de le soigner, mais ils n'y arrivent pas. Donc, un renard va proposer à Enlil de retrouver Ninursag et de lui transmettre la requête pour venir sauver le frère d'Enlil, à savoir Enki. Elle acceptera finalement de l'aider et de le soigner, retirant un à un les maux de son corps pour donner vie à de nouveaux dieux. Entre autres, de la douleur que Enki avait aux côtes, elle donnera naissance à Ninti, qui signifie la dame de la côte. Voilà. C'est le seul lien avec la Genèse. Le fait qu'une femme naisse de la côte d'un homme. Et encore. Le fait qu'une femme soit issue de la côte d'un homme. Déesse de la guérison et de la fertilité.
Avec ce récit sumérien, on constate un rapport étroit entre le texte de Enki et Ninhursag et celui du Jardin d'Éden. Alors, mis à part la côte, la femme qui est issue de la côte d'un homme, perso, en comparant les textes, il n'y a rien d'autre. À part peut-être le jardin luxueux. Ouais, enfin, grosso modo. Mais ça, ce serait appliqué de l'anachronisme. De l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on prend une image moderne qu'on calque sur une autre image. Exemple, les fameuses ampoules de Dandera. Certes, ça ressemble à des ampoules, mais à côté du texte, vous avez la création du monde. Vous avez tout un texte qui détaille la scène. Mais certains vont se focaliser sur les fameuses ampoules et dire « Ah ben vous voyez, ils avaient l'électricité ». Dans les deux cas, on y retrouve la présence d'un jardin paradisiaque, d'Ilmun, et l'Éden biblique. Là, on est d'accord. Bien qu'il n'a pas été créé de la même façon, qu'il n'est pas géré de la même façon, ok. Mais bon, point, d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Un couple primordial, Enki et Ninhursag, et Adam et Ève. Non. Parce que Enki et Ninhursag ne sont pas le couple originel. Le couple originel, c'est Tiamat et... L'autre, j'ai oublié son nom. Qui ensuite ont engendré des dieux, et ainsi de suite. Donc Enki et Ninhursag, puisque Enki a un frère. Donc du coup, c'est pas le couple primordial. Donc c'est faux, c'est pas le couple primordial. Donc là-dessus, niet. La présence de fruits interdits est défendue. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair, mais les fruits, dans la mythologie sumérienne, les fruits créés de la semence d'Enki par Ninhursag ne sont pas défendus. C'est juste parce que Enki les consomme que Ninhursag se met en colère et lui lance des malédictions. Mais en aucun cas, ils sont défendus. En aucun cas, il lui est interdit de manger ce fruit. Manger ces fruits d'ailleurs, qui ne sont pas des fruits, ce sont des plantes. Mais c'est pas du tout la même chose. Par les dieux, la consommation du fruit défendu est interdite. Encore une fois, c'est plusieurs plantes qui ne sont pas interdites ni même défendues. C'est juste la semence d'Enki que Ninhursag a transformée en plante. Là, on ne peut pas faire plus mauvaise foi. Et la naissance d'une femme à partir de la côte d'un homme. Là-dessus, on est d'accord. Enfin, presque. Ninti naît de la douleur aux côtes d'Enki comme Ève naît de la côte d'Adam. Si l'on prend en compte le fait que le récit d'Enki et Ninhursag fut écrit plus de 700 ans avant celui de la Genèse hébraïque, il semble donc évident que le texte sumérien est celui qui a influencé l'écriture de la Genèse biblique. Alors, moi je veux bien, mais alors dans ce cas-là, il faut que tu m'expliques comment ils ont pu modifier à ce point le texte. Non, parce qu'on passe d'une divinité qui plante son poireau de partout à une divinité qui crée tout par la parole.
l'écart est absolument dantesque. Hein. Ensuite, on passe de la même divinité qui mange des fruits qui sont sa propre semence à un fruit de la connaissance qui est défendu. Voilà. C'est pas du tout la même chose. De plus, étymologiquement, le nom du paradis terrestre de la Bible, le jardin d'Éden, provient directement d'un mot sumérien, l'Édine, qui signifie la steppe. Le jardin d'Éden biblique pourrait donc être directement traduit en sumérien, le jardin de la steppe. Il existe toutefois quelques différences majeures entre les deux récits. Ah. Et tu pouvais pas le dire avant? Non? Non? Premièrement, dans le texte sumérien, ce n'est pas la femme qui commet le péché de manger les plantes interdites, mais oh putain! Mais elles sont pas interdites les plantes! un homme ou un dieu en l'occurrence. Mais surtout, dans le mythe d'Enki et Ninhursag, il n'y a pas la présence du serpent que l'on retrouve dans le texte biblique. Le seul animal mentionné est un renard, qui propose à Enlil de partir à la recherche de Ninhursag afin de sauver Enki. Voilà, ce que je vous avais dit plus tôt. Donc, en fait, il fait des parallèles douteux. En fait, il prend un truc d'à côté, il revient dans le texte original, puis il repart dans le fantasme, et ainsi de suite. Il fait des montagnes russes. Donc, fantasme, réalité du récit, fantasme, réalité du récit, fantasme, réalité du récit. Pourtant, l'image très forte d'un serpent et d'un fruit divin interdit aux hommes, ayant un intérêt pour la vie et l'immortalité, se retrouve bel et bien dans un autre texte sumérien. Je rappelle, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est absolument pas le fruit qui donne l'immortalité. Le fruit qui donne l'immortalité, ils ont le droit d'en manger. Le récit de l'épopée de Gilgamesh. À la fin de son périple, après avoir retrouvé Utanapishtim, le survivant du déluge, Gilgamesh obtient... Retenez bien, c'est le survivant du déluge. C'est pas avec sa femme, c'est le survivant du déluge. L'information de l'existence d'une plante permettant d'atteindre l'immortalité, une sorte de fruit de la vie. Le roi d'Uruk parviendra à récupérer ce fruit, mais tandis qu'il se baignait dans un fleuve, un serpent lui subtilisera avant de disparaître avec le précieux végétal d'immortalité. Voilà. Donc vous reconnaissez la similitude avec le récit biblique? Vous avez le serpent qui mange effectivement le fruit défendu et devient immortel, ce à quoi Adam et Ève sont condamnés à la mortalité. Pardon? Ah, on me dit dans mon oreillette invisible que c'est faux. Alors apparemment, figurez-vous que dans le récit de la Genèse, Adam et Ève consomment le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ont été séduits par le serpent, qui n'a pas pris le fruit, mais qui leur dit « vous serez comme Dieu, vous serez comme des dieux ». Du coup, Ève mange le fruit, là où Gilgamesh se le fait subtiliser, et donc atteint la mort, reste mortel, et à la différence près que Ève après revient voir Adam en lui donnant le fruit défendu. Ce qui n'apparaît absolument pas dans le récit sumérien. Donc dire qu'ils s'en sont inspirés, c'est vite dit quoi. Parce que si on prend
si on prend les similitudes, vous avez un serpent et un fruit. Et un mec qui se baigne. Bon, le mec qui se baigne, non. Vous avez... Ah si, peut-être vis-à-vis de la nudité. Parce que peut-être qu'il se baignerait nu. Donc du coup, il reste un mec qui a le fruit... Mais non, ça marche pas. Parce qu'il ne consomme pas le fruit. Nous retrouvons donc bel et bien dans les récits de Mésopotamie antique, antérieurs à l'écriture de la Genèse hébraïque, l'ensemble des images fortes, des symboles incontournables des écrits bibliques de la Genèse. Ah oui, c'est sûr. Absolument. Des images qui n'ont aucun lien entre elles. Mis à part le lien qu'on va bien leur donner. C'est exactement les ampoules et la création du monde au niveau de Dendera. Et c'est exactement pareil avec le nom de Ramsès II et de Séti Ier qui sont mélangés et qui forment les fameux vaisseaux spatials. Le fameux vaisseau spatial, le tank et les autres dessins. Donc le palimpseste. En fait, on projette une idée moderne sur un texte antique. Et on dit, eh ben, regardez, là ça correspond à peu près, et du coup voilà. C'est exactement dire que les Anunnaki sont des extraterrestres parce qu'ils viennent du ciel. Alors ce sont des divinités chtoniennes. Voilà. Que ce soit le jardin paradisiaque sur Terre, le couple primordial, les plantes interdites, les feux... le jardin primordial, ouais. Les plantes interdites, non. Le couple primordial, non plus. Fautes commises par la consommation de ces plantes. Mais il n'a commis aucune faute en consommant les plantes. La seule faute, à la limite, qu'aurait commis Enki, c'est d'énerver sa femme. Enfin, de l'énerver encore plus, vu qu'ils étaient un peu en froid. Enfin, en chaud, entre guillemets, puisqu'il était en colère contre lui. Parce qu'il avait tendance à planter son poireau de partout. La femme qui naît de la côte d'un homme, le vil serpent ou le fruit de la vie, tout... Alors, le vil serpent, il chope le fruit, mais alors selon les historiens, le serpent serait en fait comme le renard, c'est-à-dire un animal envoyé par les dieux. Je rappelle que Gilgamesh a énervé les dieux en tuant le taureau céleste. Voilà. Parce que le serpent n'est pas, dans la Genèse biblique, n'est pas envoyé par Dieu. Justement, il agit contre Dieu, en corrompant les créatures de Dieu. Les images majeures et marquantes de la Genèse biblique étaient déjà présentes dans les textes antiques de Sumer. Oui, bien sûr, absolument. Et c'est comme les lignes de Nazca, ce sont des pistes d'atterrissage pour les ovnis. Plusieurs siècles avant l'écriture de l'Ancien Testament hébraïque. Une fois de plus, la Genèse de la Genèse ne semble pas être celle que l'on croit. Alors, pour continuer sur mon analogie, les lignes de Nazca sont suffisamment grandes pour qu'un avion puisse atterrir, donc c'est une piste d'atterrissage. Mais les sources de concordance entre les textes antiques sumériens et le récit biblique de l'Ancien Testament ne se limitent pas aux deux exemples que nous venons de voir.
La Genèse hébraïque commence par la description de la création du monde en 7 jours. En 6 jours. Puisque Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est indiqué dans la première page de la Bible, et Dieu se reposa le 7e jour. Mais bon, si il dit que le monde a été créé en 6 jours, ça ne peut pas correspondre évidemment aux 7 tablettes de la création. Et oui, pour faire un parallèle avec le chiffre 7. Qui n'a jamais entendu « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Cette cosmogonie biblique fut et est encore pour plusieurs milliards de personnes à travers le monde la version divine de la création du monde, transmise directement. Ce qui est marrant, c'est que, hop là, on revient, la création du monde, et le monde est centré sur l'Amérique. C'est fou ça. À travers le monde, la version divine de la création du monde, transmise directement par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et non. Perdu. Alors, pour les derniers de la classe, ce que tient Moïse dans ses mains, ce sont les tables de la loi. C'est pas la création du monde. Et les tables de la loi, elles ont été écrites de la main de Dieu. Et ce sont les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même, honore ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne porteras point de faux témoignages, et le reste j'ai oublié. Voilà. Mais en aucun cas, Dieu dit à Moïse comment s'est passée la création. En aucun cas. C'est-à-dire que quand on prend le texte de la Genèse, ce qui est dit textuellement dans la Bible, c'est que dans le livre de l'Exode même, en fait c'est après la sortie d'Égypte, vous avez Moïse qui rassemble le peuple, les Hébreux, et met par écrit, c'est écrire, les légendes et mythes de son peuple. Voilà. C'est-à-dire que le premier rédacteur officiel, officiel de la Bible, c'est Moïse. Et normalement, donc il rédige la Torah selon les Hébreux. Donc ce n'est pas Dieu qui rédige la Torah, c'est Moïse, selon les Hébreux. Sauf que, bien évidemment, il écrit sur ce qui se passe après sa mort. Donc, ça peut pas trop être Moïse. Mais en aucun cas, Dieu ne transmet la Bible à Moïse. Oh putain. Oh putain. Ce con, il vient d'utiliser le Talmud. Ou le Coran. De toute façon, c'est pareil. Parce que dans le Coran ou le Talmud, c'est plus dans le Coran, c'est plus facile à trouver. Vous avez Allah qui dit qu'il donne à Moussa le livre. Il a fait descendre sur lui le livre. Donc le livre est censé être la Torah. Voilà. Comme il a fait descendre sur Issa, donc Jésus, les évangiles, enfin l'évangile. Sauf que c'est faux parce que ça contredit la Bible. Je rappelle, il a fait descendre la Torah, mais il contredit lui-même la Torah. Ah. Et comme je l'ai dit, le Talmud, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le Talmud, qu'est-ce que c'est ?
C'est tout simplement l'idée des rabbins pour contrer les évangiles. Et notamment, on retrouve le fait que c'est quelque chose qui a été transmis, c'est la vérité, entre guillemets, donc une autre partie des commandements divins qui ont été transmis à Moïse, qui lui-même a transmis de génération en génération à tous les rabbins, et c'est ce qui a fait le Talmud. Et parce que ça a été transmis oralement, et c'est bien plus tard qu'il a été écrit. Voilà, comme par hasard, après les évangiles. Vers le 5e siècle à peu près. Pourtant, bien avant la date officielle d'écriture de l'Ancien Testament, remontant à environ 1400 ans avant Jésus-Christ, un texte babylonien... 400, au début de la vidéo, c'était 1500. Ah non, c'était 1400. Pardon. Trouvant ses origines dans la civilisation sumérienne, retrace des points similaires à ceux de la création du monde en 7 jours. En 6 jours. Pas en 7 jours. Il s'agit de l'Enuma Elish, les 7 tablettes de la création, qui retracent la création du monde et de l'espèce humaine. Oui. Si on peut d'ores et déjà noter la coïncidence troublante entre le nombre de tablettes de ce récit antique et le nombre de jours de la création biblique, Ils sont totalement différents parce qu'il en manque un. les similitudes ne s'arrêtent pas là. Je veux dire, les différences ne s'arrêtent pas là. Enuma Elish, cette épopée babylonienne de la création, écrite en akkadienne. Babylonienne ou sumérienne? Est-ce que c'est pas la même chose? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, d'abord il y a les Sumériens. Ensuite, il y a les Akkadiens qui ont repris les mythes sumériens en les améliorant. Et ensuite, vous avez les récits babyloniens qui ont repris les écrits akkadiens et sumériens en les améliorant. Pour vous donner un exemple, comme vous l'avez vu, le mythe sumérien, qu'est-ce que c'est? C'est tu multiplies la longueur par la largeur du bateau de Utnapishtim. Voilà. Le mythe akkadien, il est avec sa femme et c'est la hauteur d'un bateau de pêche. D'accord? Bon. Maintenant, le mythe babylonien, qu'est-ce que c'est? C'est que d'un coup, ça fait le navire fait 90 mètres de longueur et donc fait 90 mètres cubes. Et donc c'est un gros cube. Voilà. Donc toujours rien à voir avec la Genèse. Akkadien sur des tablettes cunéiformes se décompose en 3 points clés. Premièrement, le chaos initial. Le récit commence avec le chaos primordial, représenté par les eaux mélangées d'Apsu, eau douce, et de Tiamat, eau salée. Voilà. Donc Apsu est la divinité primordiale masculine et Tiamut est la divinité féminine primordiale. Donc ce sont eux deux, le couple primordial. Et certainement pas Enki et Ninursak. Donc, rien à voir avec Adam et Ève. Deuxièmement, la séparation des eaux. Marduk combat et vainc Tiamat, puis... Alors, ça c'est babylonien. Voilà. Et Marduk et vainc Tiamat.
c'est ce qui symbolise en fait la puissance de la civilisation babylonienne sur les Akkadiens et les Sumériens. Il utilise son corps pour créer le ciel et la terre, séparant ainsi les eaux supérieures des eaux inférieures. Non. Puisqu'en soi, les eaux inférieures ne sont plus, puisqu'il utilise le corps de Tiamat pour créer la terre. Ce qui est la même chose que le mythe nordique, auquel vous avez Odin et ses frères qui tuent Ymir et font de son... D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Qui font de son corps, ils prennent son corps et ils en font la terre. C'est-à-dire Midgard. Vous dites que la mythologie sumérienne c'est du grand n'importe quoi. Vous blessez qui? Personne. Vous dites que la mythologie égyptienne c'est du grand n'importe quoi. Vous blessez qui? Personne. Vous dites que la mythologie nordique c'est du grand n'importe quoi. Vous blessez qui? Personne. Personne ne viendra vous dire qu'il est tout à fait incohérent que Odin se pende à un arbre et se plante une lance dans le corps et survive pour apprendre le secret des runes. Personne ne viendra vous dire que c'est incohérent, que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous dites ça, tout le monde s'en fout. Ça ne blesse personne. Par contre, vous dites la Genèse, c'est calqué sur la mythologie sumérienne, donc forcément, la Genèse, c'est faux, et donc la Bible est fausse, puisqu'elle raconte n'importe quoi. Et qui c'est que vous allez blesser? Vous allez blesser les chrétiens, puisque vous dites que leur texte est faux, et vous allez blesser aussi les juifs. Donc, vous en avez deux pour le prix d'un. C'est pas magnifique? Et ça, c'est du satanisme. C'est-à-dire que on s'attaque à une religion, principalement la religion chrétienne, en mettant en avant quelque chose de faux pour blesser les chrétiens, puisque vous vous attaquez justement à leur texte, et ainsi dire, vous voyez, regardez, vos textes c'est n'importe quoi. C'est des faits historiques. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur Jésus pour comprendre. Jésus, la réponse de l'histoire. Donc, c'est ça. Raconter des bêtises n'est fait que dans un seul but, nuire aux chrétiens. Et ça, c'est du satanisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui agissent contre les chrétiens tout en se repaissant en fait du mal qu'ils causent. Ils se nourrissent de ça et cela fait monter leur ego. Et troisièmement, la création de l'homme. Marduk crée l'homme pour servir les dieux à partir du sang de Kingu, un allié de Tiamat. Non. Alors, comment Marduk crée les hommes? C'est très simple. Il le fait à partir de l'argile, tout en y mêlant son propre sang. Et il a créé les humains pour servir les dieux, pour remplacer les Anunnaki qui eux se sont rebellés en disant nous sommes des divinités, on n'a pas travaillé. Du coup Marduk a créé les hommes pour être les esclaves des dieux. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Dans le Coran, vous avez l'humanité qui, dans son rapport à Dieu, ne peut le faire que par l'esclavage. Vous êtes esclave d'Allah. Si vous êtes musulman, un bon musulman est l'esclave d'Allah.
Donc, encore une fois, c'est tiré du Coran ou du Talmud. Or, dans la création biblique, Le juif représenté, on dirait le trompeur. Vous savez, le youtubeur, le trompeur, voilà, vous lui rajoutez une barbe avec de la moustache, écrite presque 600 ans, la kippa, le vêtement traditionnel, et puis voilà. Mais son visage, c'est ça, on dirait le trompeur. Alors par contre, il y a une petite incohérence. Là, il écrit sur des rouleaux, alors qu'il y a des livres à côté. ans plus tard, Je rappelle que la Bible a d'abord été écrite sur des rouleaux. Et c'est pour ça que la Torah, c'est le rouleau de la Torah. on retrouve précisément ces 3 points clés. Premièrement, le chaos initial. La création commence avec un état de chaos où la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ouais, sauf que là, il n'y avait pas les ténèbres. Là, il y avait juste les 2 divinités primordiales. Les eaux du dessus et les eaux du dessous. Quand bien même, là où ça pourrait correspondre avec la mythologie sumérienne, c'est Dieu qui arrive et qui sépare les eaux du dessous et les eaux du dessus. Les eaux du dessus qu'il nomme ciel. Deuxièmement, la séparation des eaux. Dieu crée le ciel pour séparer les eaux du dessus du firmament des eaux d'en dessous. Non. Les eaux du dessus, il appelle ça le ciel. Et enfin, troisièmement, la création de l'homme. Dieu crée l'homme à son image, lui donnant la domination sur toute la création. Et comment est créé l'homme dans la Bible, dans la Genèse? Est-ce que Dieu crée l'homme à partir de l'argile, qu'il y mêle son sang? Non, ça c'est dans le Coran. C'est pas dans la Genèse, c'est pas dans la Bible. Dans la Bible, Dieu crée l'homme effectivement à son image, à partir de la poussière de la terre. Et comment il fait vivre l'homme? Par son souffle. Dissonance cognitive. La structure du texte et de ses éléments clés sont donc exactement les mêmes. Oui, tout à fait, absolument. Alors d'un côté, vous avez Dieu qui crée l'homme à partir de la poussière de la terre et qui souffle dessus. Donc l'homme est créé à partir de l'air, de l'élément de l'air. Tandis que de l'autre côté, vous avez l'homme qui est créé à partir du sang et de la terre. C'est vrai que les deux, c'est la même chose. Il existe pourtant des différences notables entre les versions sumériennes et la version biblique. Il serait temps d'en parler. Certains points semblent même totalement inversés, comme le rôle de l'homme et de la femme dans le jardin divin par exemple. Ah bon? Non. Si, tu as raison. Ce ne sont pas des dieux. Ils ne consomment pas des plantes, mais ils consomment le fruit défendu, non pas de la semence d'Adam, mais bien planté par Dieu. Mais la trame générale de ces écrits, elle, reste identique. Et, à mon sens, les quelques différences de forme entre ces textes proviennent uniquement de la volonté finale de ceux qui ont écrit ou réécrit ces textes.
D'accord. Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, tout ce que j'ai démontré, c'est vrai que les deux sont vachement similaires, je trouve, hein, avec des différences vraiment mineures. Hein. Pour rappel, l'humanité ne naît pas de la terre, elle naît de la poussière de la terre. Elle n'est pas de l'argile. Et ce n'est pas avec du sang, mais c'est bien avec le souffle divin. Deuxièmement, Adam et Ève sont le couple primordial, ce qui n'est absolument pas le cas d'Enki et Ninhursag. Adam n'a pas créé le jardin d'Éden en plantant son poireau de partout, c'est Enki qui l'a fait, qui était un dieu, et le fruit défendu dans la Bible, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans le mythe sumérien, vous n'avez pas de fruit défendu, c'est juste Enki qui bouffe les plantes qui sont issues de sa propre semence, qui sont entre guillemets ses enfants, parce que il a, on va éviter de dire le mot, on est toujours sur YouTube, parce que il a fait des choses avec sa fille. Voilà. Et de cette semence est née des plantes qu'il a consommées par la suite, énervant encore plus sa femme. Sa femme qui est sa sœur. Je rappelle, c'est sa sœur. Hein. Mais surtout, la principale source de différenciation... Ah oui, et le déluge. C'est vrai, j'avais oublié le déluge. Mais c'est vrai que la différence mineure... l'autre, il a juste un radeau, comparativement à Moïse, qui lui a une... pas Moïse, Noé, qui lui a une arche. Alors d'un côté, vous avez un bateau, de l'autre côté, vous avez un radeau. Un radeau dont les dimensions ne sont pas indiquées dans le récit original. À la limite, si on prend un cube de 90 mètres cubes, est-ce que vous pensez sincèrement qu'en mettant tous les animaux dedans, le cube va être suffisant? et de modification provient du type de culte associé à l'écriture. Les textes sumériens, akkadiens ou babyloniens ont été écrits sous un régime polythéiste, où la présence de différentes divinités masculines et féminines était normale, avec qui plus est une place prédominante pour certaines déesses majeures, à l'image de Ninhursag, associée à la terre-mère, à la vie et à la création. A l'inverse, la Genèse hébraïque biblique de l'Ancien Testament s'exécute dans un contexte monothéiste, où il n'existe plus qu'un seul et unique Dieu associé à une entité masculine. Cette différence majeure explique l'inversion de certaines valeurs fortes et primordiales. Vous sentez venir là le gauchisme, le patriarcat Entre les textes antérieurs de Mésopotamie et l'écriture plus tardive de la Genèse biblique. Mais surtout, au travers de ces modifications, il ne fait aucun doute que les origines du texte de l'Ancien Testament ne sont pas les paroles de Moïse transmises par Dieu. Quoi? Attends, tu peux répéter pour moi? De ces modifications, il ne fait aucun doute que les origines du texte de l'Ancien Testament ne sont pas les paroles de Moïse transmises par Dieu. Les paroles de Moïse transmises par Dieu. D'accord.
Oui, oui, bien sûr, oui, absolument. Euh, Est-ce que tu te rappelles que c'est Dieu qui remet les tables de la loi à Moïse? Donc, ce serait plutôt l'inverse, les paroles de Dieu transmises par Moïse, et pas les paroles de Moïse transmises par Dieu. Ça marche pas ton machin. Je sais pas ce que t'as fumé, mais ça devait être de la bonne. Hein. Pour raconter autant de conneries. Mais bel et bien les écrits antiques de Sumer, relatés plusieurs siècles auparavant. Ouais, mais je veux bien, mais dans cette vidéo, tu as mélangé les écrits sumériens, babyloniens et akkadiens. Alors certes, ça a une même origine, mais soit tu restes sur les mythes sumériens, soit akkadien, soit babylonien, mais tu mélanges pas les trois. Que ce soit au travers du mythe d'Enki et Ninhursag, avec le jardin paradisiaque des dieux, les fruits défendus et... Alors encore une fois, il n'y a toujours pas de fruits défendus dans la mythologie sumérienne. Je le rappelle, mais ce sont des plantes qui sont issues de la relation qu'a eue Enki avec sa fille. Et c'est cette semence que Ninhursag a pris dans sa fille pour, en fait, des plantes qu'Enki a consommées. Et du fait qu'il les a consommées, ça a énervé Ninhursag qui l'a maudit. Mais les plantes, au départ, ne sont pas maudites. Les plantes ne sont pas interdites. Les plantes n'ont rien à voir avec le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. et la naissance d'une femme depuis la côte d'un homme. Oui, ça, il y a juste ça qui correspond. Au travers de l'épopée de Gilgamesh, Alors, encore une fois, c'est Gilgamesh. avec le mythe du déluge planétaire d'un élu des dieux pour y survivre. Alors, ce n'est pas un élu des dieux. Utanapishti était le copain, enfin l'ami d'Enki. C'était son pote. Il n'était pas l'élu. D'accord ? Voilà. Et d'un serpent dérobant le fruit de la vie. Mais, encore une fois, mais dans le récit de la Genèse, le serpent ne prend pas le fruit défendu. Et ça, c'est pas le fruit défendu, c'est le fruit de la vie éternelle. De l'immortalité. S'il consomme ce fruit, Gilgamesh devient immortel. À la différence de la Bible, c'est d'ailleurs encore une image créée par IA, vous savez, le palmier là qui se fond dans le serpent. Vous avez le palmier au fond là qui ressemble à un serpent aussi. Voilà. Alors j'en ai marre de me répéter, mais il raconte que des conneries. Au travers de l'Enuma Elish, ces 7 tablettes narrant la création du monde et de l'homme, nous avons désormais les preuves que les origines de la Genèse ne sont pas celles qui nous ont été mentionnées depuis des siècles. Depuis des siècles, on ne mentionne pas les origines de la Genèse. Puisque la Genèse, c'est les origines. Donc en aucun cas on t'a menti sur les origines de la Genèse. C'est contradictoire ce que tu dis.
La Genèse hébraïque n'est donc pas les propos rapportés par Moïse ou les mots de Dieu. Mais Moïse, c'est pas les propos rapportés par Moïse, c'est les propos qu'a écrit Moïse et c'est les propos rapportés par le peuple hébreu à Moïse. Et ce ne sont pas les mots de Dieu. Est-ce qu'il arrive au moins une fois dans la vie que quelqu'un ouvre un livre et le lise pour éviter de dire des bêtises? Enfin, quoique, sur la fausseté prétendue des trois grandes religions, l'autre il racontait n'importe quoi en lisant le texte. C'est-à-dire qu'il trompait en lisant le texte. Donc du satanisme. Encore une fois, voilà. Elle est un assemblage des divers écrits antérieurs, des illustres cultures sumériennes, akkadiennes et babyloniennes, transformant les valeurs fortes d'un culte polythéiste pour engendrer une croyance monothéiste patriarcale. Ah, le fameux patriarcat. Alors, on revient, Akkadienne et babylonienne, transformant les valeurs fortes d'un culte polythéiste. Les valeurs fortes d'un culte polythéiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Par là même, il encense le culte polythéiste en disant c'était un culte fort, c'était de forte civilisation, comparativement à maintenant où les textes ont perdu de leur saveur. Ça me fait penser aussi à ce que disait France Culture, c'est pareil. Il comparait la Genèse et la Bible en disant que c'était fade comparativement aux textes antiques, comparativement aux textes de la mythologie grecque. Voilà. Donc encore une fois, le satanisme, qu'est-ce qu'il fait? Il encense le culte polythéiste en disant regardez, c'était mieux avant, les cultes polythéistes, ah c'était magnifique, c'était génial. Et vous comprenez, aujourd'hui on a un culte monothéiste et c'est monocorde, tu vois, voilà, c'est triste, c'est sombre, etc. Vive le polythéisme. Pour engendrer une croyance monothéiste patriarcale. Et on retrouve bien ce fameux discours, le patriarcat. Cela ne signifie pas que les propos bibliques soient faux, mais les contresens de nombreux textes tendent à prouver que cette Genèse a été manipulée afin de volontairement modifier les textes originaux pour manipuler. Ouais, alors vachement manipulé. Non, parce que si tu veux un exemple de manipulation, il faut voir du côté de la mythologie nordique. Le fait de tuer le dieu primordial pour faire de son corps la terre, ça on retrouve ça avec la mythologie nordique, on retrouve ça avec la mythologie chinoise. Ça oui, mais rapprocher ça de la Bible, de la Genèse, c'est un non-sens total, c'est du satanisme. C'est-à-dire c'est raconter des conneries dans le seul but de mentir et de pointer du doigt les chrétiens en disant regardez, ce qu'ils vous disent c'est faux, les textes sont faux et bien entendu il faut les détester avec le fameux discours de gauche, le patriarcat. Pour transformer la finalité de l'idéologie primordiale et servir les intérêts des rédacteurs plus récents. Voilà, ils ont transformé un joyau qui était magnifique, ils l'ont taillé et maintenant il ne ressemble plus à grand chose. Je pense personnellement qu'il est extrêmement important pour prendre pleinement l'importance d'un sujet aussi fondateur pour notre société
De se référer aux textes originaux? De revenir aux sources de ces textes, afin de comprendre et de percevoir les véritables messages qui nous ont été légués il y a maintenant plus de 4000 ans. C'est quoi le message? C'est retournons au culte polythéiste? Rejeter la Genèse? C'est ce que tu es en train de dire? Ah, voilà. Vision d'un autre monde, guide des dieux de Mésopotamie, objet hors du temps, dossier UFO. Ah ben je comprends mieux pourquoi il raconte des bêtises. Bon, alors encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Sur ce, c'était KFray. Je vous dis à une prochaine fois et surtout n'oubliez pas, en histoire, il faut se référer aux sources.